Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien pour ce vendredi matin. Il est très tôt chez moi et on va s'intéresser aux énergies de ce week-end, donc du premier week-end de décembre, du 2 au 5 décembre. On va voir si elles sont un petit peu plus sympathiques et si on va attaquer cette fin d'année, ce dernier mois, avec les meilleures énergies possibles. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'intuition. Et pour tout ce qui est sentimental, l'oracle, le grand oracle de l'amour, excusez-moi. Et bien entendu, à la fin, vous aurez le petit message de votre ange gardien qui, pour ce week-end, sera fait sur 5 cartes. Alors, faites bien attention. Essayez déjà de penser, de visualiser quel choix vous pourriez faire quand ce sera le moment. Allez, on y va. On a eu le but, la force de conviction, l'abondance, les mains ouvertes et les mots. Et oui, comme vous pouvez le voir, je suis en peignoir parce que ça caille sec dans mon bureau. Et comme j'avais peur d'avoir un petit peu froid et de revenir encore une fois à quelques petites bronchites & co, j'ai préféré mettre mon peignoir, même si ça se voit sur la vidéo, que de choper froid pour faire la belle. Allez, avec le but, vous commencez à avoir une idée enfin précise de ce que vous souhaitez réaliser pour cette fin d'année et le début de l'année prochaine. Vous commencez à visualiser en fait vos futurs projets et vous en faites l'ébauche, vous les avez en tête. Mais vous cherchez également à vous convaincre qu'ils sont légitimes, que tout est bien à sa place pour que, que vous ayez les meilleures chances de réussite et que rien ne pourra vous détourner de l'objectif que vous souhaitez. C'est vraiment, je visualise, mais je me projette également. C'est pas simplement des petites visualisations comme ça, des petites idées en l'air. C'est vraiment, vous vous projetez dans ces objectifs, dans ces projets et vous allez tout faire pour les mettre en œuvre. Surtout que vous avez la force de la conviction avec vous. Alors, d'ailleurs, plus vous allez en rêver, plus vous allez y croire et plus tout cela vous semblera réalisable, réaliste également. Après tout, les autres réussissent. Alors, pourquoi pas vous? Pourquoi pas oser? Regardez autour de vous, les personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui sont sorties de leur zone de confort, qui sont parties à l'aventure, qui ont essayé, même si elles devaient tomber, et qui y sont arrivées. Alors, vous pouvez faire exactement la même chose. Et de toute façon, dites-vous bien que votre réussite passe déjà par la façon dont vous croyez en vous, dont vous pensez positif, et plus vous penserez positif, plus le positif arrivera. Je ne vais pas vous faire un petit cours sur la loi d'attraction, nous sommes d'accord. Et pour tout ça, il y aura bien sûr l'abondance, parce que vous allez devoir enlever un petit peu certains mots de vos pensées pour créer cette abondance. Le mot incapable, le mot manque, frustration, et il va falloir les remplacer par des mots positifs tels que potentiel, envie, capacité, compétence, réussite. Alors, plus vous serez satisfait de ce que vous avez à votre portée pour réussir ces projets et tout ce que vous avez en vous, entre vos mains, plus il vous sera facile d'accéder à votre but et à créer une vie qui vous ressemble, la vie que vous avez envie d'avoir. Parce que chacun a sa propre vision. Alors, j'allais dire de la perfection, mais vu que celle-ci n'existe pas, on va dire que chacun a son opinion sur la perfection et elle diffère d'une personne à l'autre. Quelqu'un qui va réussir sa vie sentimentale, pour cette personne, la vie sera totalement parfaite. Et le voisin, ça sera peut-être avoir de l'argent qui sera parfait. Pour d'autres, ce sera réussir une vie familiale. Bref, chacun a ses petits trucs pour créer son propre monde, son propre petit monde parfait dans sa bulle. Et
Vous pouvez très bien, ne serait-ce que dans votre propre foyer, avoir une vision de la perfection autre que celle de la personne qui partage votre vie ou qui est en relation avec vous. Voilà, c'est propre à chacun et c'est à vous de voir ce que vous pouvez mettre dans la balance pour justement créer ce petit monde qui vous convienne parfaitement. Et avec les mains ouvertes, de toute façon, l'abondance, ça se crée, ça se mérite, et c'est à vous de vous en convaincre. Alors, pour cela, il va falloir arrêter de vous cramponner, de jouer les morbacs avec des situations ou des personnes qui ne vous apportent plus rien, qui vous empêchent de briller, qui vous empêchent de vous révéler. Ces situations ou ces personnes vous maintiennent dans des énergies très très basses, j'allais dire à leur niveau en fait. Parce que bien souvent, ce sont des personnes qui ne veulent pas vous voir prendre le devant de la scène, qui ne veulent pas que vous soyez plus haut qu'eux. Alors bien que c'est pas être un but de soi-même que de vouloir être plus haut que d'autres, c'est simplement que vous allez sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour réellement prendre votre envol. Et ça ne plaît pas à tout le monde parce que si vous le faites, vous êtes beaucoup moins manipulable, beaucoup moins angoissé, anxieux ou anxieuse. Bref, ces gens-là n'arrivent plus à faire ce qu'elles veulent de vous. Alors, il va falloir maintenant que vous leur fassiez de l'ombre. Et oui, malheureusement. Et que vous fassiez aussi de la place aux belles promesses d'avenir, à vos envies de renouveau, à penser comme une gagnante. Alors donc, éliminez tout ce qui ne vous convient plus. Virez-moi toutes ces toxicités, que ce soit des pensées, des situations ou des personnes. Il faut leur mettre un grand coup de pied au derrière et les virer de votre vie pour vous sentir bien mieux, pour vous sentir beaucoup plus léger pour aborder la nouvelle année. Et avec la carte des mots, bien entendu que plus vous pensez mériter la victoire, plus vous saurez trouver les bons arguments pour convaincre, les bons mots pour montrer réellement votre motivation, et plus la positive attitude se fera en vous, vous fera rayonner et se manifestera dans votre vie. Voilà, donc ne dites plus « je ne peux pas »,« je ne souhaite pas », et enlevez-moi toutes ces négations dans vos phrases et dites plutôt « je peux avoir droit à ceci ou cela », « je peux réaliser mes rêves », et voilà. Et ne dites surtout pas « il me manque encore », non. Eh bien, ce qu'il vous manque, allez l'acquérir, allez le chercher pour pouvoir manifester cette abondance, cette prospérité dans votre vie. Eh bien, nous allons continuer avec notre sentimental et commencer, comme d'habitude, par deux petits couples. Vous avez eu le bonheur, l'égarement, la tendresse, le coup de foudre et l'arrêt. Alors, chers petits couples, eh bien, vous allez retourner dans votre petite bulle de bonheur, dans votre petit cocon. Et vous vous y sentez si bien que vous n'avez même plus envie d'en sortir. Parce que tout coule de source, tout va bien, l'amour de votre hôte, sa présence à vos côtés. Bref, c'est vraiment le bonheur à l'état brut. Et grâce maintenant à une certaine sagesse que vous avez acquis en vous connaissant, à quelques petites concessions de part et d'autre, vous avez carrément su négocier le méchant virage d'il y a quelque temps et toutes vos inquiétudes partent une à une. C'est vraiment, toutes les querelles sont derrière vous, les rancœurs aussi, et ce ne sont plus que de mauvais souvenirs. Et pour l'instant, tout ce qui vous importe, en fait, ça va être de profiter de chaque geste, de chaque parole, pour prouver
votre attachement mutuel et pour rêver du futur. Vous allez faire de beaux projets et vous vous dites que même si il y a certains conflits entre vous, du moment que vous croyez en votre amour, que vous avez confiance en l'autre, eh bien, tout peut se surmonter. Vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant avec cette personne. Voilà, cher couple, eh bien, écoutez, profitez encore de votre petit cocon. Nous verrons lundi. Vous savez qu'avec moi, au fil des vidéos, des fois, le temps change vite. Hein. Alors, profitez bien de votre week-end au chaud, devant un petit feu de cheminée ou à côté du radiateur, parce qu'apparemment, les températures vont être très froides. Donc, mettez de la chaleur dans vos rapports, dans votre relation et dans votre cœur. Allez, on continue avec nos célibataires. On a les projets, la confiance, la réconciliation, la solitude et la sincérité. Eh bien vous, chers petits célibataires, vous souhaitez aborder cette fin d'année dans les meilleurs auspices possibles. Et vous retrouvez un petit peu d'enthousiasme. Vous êtes même prêt ou prête à vous lancer de nouveau dans des projets sentimentaux pour éviter de trop cogiter sur votre passé, sur certains pans de votre vie, et vous ne souhaitez surtout plus plonger ou replonger dans cette mélancolie, dans cette léthargie. Alors vous savez très bien que vous avez fait le grand saut là, hein, comme vous allez le voir, regardez. C'est le grand saut dans l'inconnu. Vous naviguez franchement en terre inconnue, mais vous avez bien pris le temps de guérir. Vous êtes revigoré comme vous voulez, et vous vous sentez complètement d'attaque pour affronter la suite. Il est temps maintenant de donner une nouvelle impulsion, une nouvelle chance à l'amour et de faire de la place dans votre petit cœur pour une nouvelle personne ou, attention, la réconciliation peut être aussi aller chercher une personne du passé qui reste dans votre tête, dans votre cœur, et avec laquelle vous souhaitez revivre, peut-être pas la même relation, mais vivre une nouvelle relation sur de nouvelles bases. Alors, parce que tout ça, vous en avez ras la casquette de passer vos soirées un petit peu tout seul, ou toute seule devant votre télé, et vous vous dites que, en fin de compte, avoir quelqu'un avec qui partager de très bons moments serait quand même beaucoup plus agréable. Alors vous allez partir à la conquête d'une personne qui vous convienne, qui pourrait être votre douce moitié, votre petite perle rare. Et vous allez vous montrer complètement sincère quant à vos attentes et ne pas porter de masque pour trouver réellement une personne capable de vous aimer comme vous êtes. Eh bien, je vous le souhaite et peut-être, qui sait, on vous retrouvera bientôt dans nos couples. Allez, on va finir le sentimental par nos petits breaks. La bonté, l'emprise, l'équilibre, la prudence et l'oubli. Alors vous, chers breaks, vous faites quand même pas mal preuve de patience, hein, de loyauté. Hein. La situation n'est pas évidente, mais vous êtes prêt ou prête à attendre que la personne de votre cœur ait fini, enfin, un petit peu de réfléchir, de savoir ce qu'elle veut pas. Hein, et vous avez confiance totalement au lien qui vous unit. Mais vous savez que celui-ci est unique, très, très dur à vivre, mais qu'il est aussi magique, magnétique, bref, et que rien ne peut vraiment vous séparer de cette personne, de cet autre, même si vous êtes en distance physique, même si vous êtes en communication, en non-communication, vous savez que le lien est là. Donc, eh bien, vous faites avec. Eh bien oui, hein. Vous avez appris à vivre votre vie sans être forcément dans l'attente, hein, bien entendu. Ne restez surtout pas prostré sur votre canapé à attendre votre hôte. Profitez de la vie, de chaque belle surprise qu'elle peut vous apporter. Et vous n'avez pas envie non plus de sombrer dans la folie
en tournant, retournant toutes ces questions sans réponse. Vivre devient votre priorité de toute façon. Alors, vous réfléchissez beaucoup en pensant à ce qui se passe entre vous deux, en ce lien, entre vos interactions, vos réactions mutuelles. Et vous savez très bien que si cette personne revient en communication, il suffit d'une parole mal placée et ça pourrait ruiner des jours, des semaines, voire pour d'autres beaucoup plus longtemps d'efforts. Et vous avez quand même l'impression d'avancer à l'aveugle dans cette situation, d'avancer au bord d'un précipice où chaque pas peut vous faire tomber. Et qu'il faut que vous soyez encore patient ou patiente pour retrouver votre autre, pour avoir au moins l'espoir que tout peut s'arranger. Pour l'instant, voilà. N'essayez pas de vous focaliser sur votre autre, préférez prendre votre cheminement pour garder un certain équilibre dans votre vie, dans votre raison aussi, parce que des fois, on pourrait s'arracher, vous pourriez vous arracher les cheveux avec toutes ces questions-là que vous vous posez, ou ces raisonnements qui viennent à vous. Mais dites-vous bien que de toute façon, votre autre ne peut pas vous oublier, puisque vous êtes dans un lien unique. Donc, même si cette personne n'est pas là physiquement, elle pense à vous. Voilà, si ça peut vous donner du baume au cœur pour ce week-end. Allez, on va continuer avec le message de nos anges. Et bien entendu, vous allez avoir le choix, alors je fais un peu de place, entre 5 cartes. La carte 1, la carte 2, la carte 3, 4 et 5. Alors, vous savez maintenant que pendant tout ce mois de décembre, je pense que ça va durer tout le mois de décembre, il faut apprendre à communiquer avec votre ange gardien. Et pour cela, je ne vous fais pas de grand laïus sur l'interprétation des cartes. C'est chacun a sa propre interprétation. Je vous donne le mot, mais c'est à vous de voir comment cela résonne en vous, comment vous pouvez communiquer avec votre ange gardien à travers ce raisonnement, cette intuition, voilà. Apprenez, après tout, votre ange gardien est là pour veiller sur vous, pour vous protéger, pour vous aider également. Et plutôt que de vous donner un ange qui va toujours en corrélation, disons-le franchement, je crois que depuis le début que je fais le message des anges, je n'ai pas eu un message qui n'était pas en adéquation avec le tirage du jour. Mais là, j'aimerais que vous preniez conscience que votre ange gardien est toujours à votre côté, à vos côtés, pardon, et qu'il est là aussi pour vous aider. Donc, si vous ne connaissez pas votre ange gardien, quand même, c'est possible. Allez, il y a plein de sites sur Internet. Au pire, demandez-moi sur le Messenger de la page. Il n'y a pas de souci, je vous le dirai. Allez, vous avez fait votre choix depuis le temps que je papote là. Eh bien, nous allons voir le choix 1. La famille. Le choix 2, la restriction. Le choix 3, la révélation. Le choix 4, la priorité. Et le choix 5, le désespoir. Attention, celle-ci, par contre, je vais vous la montrer, car j'ai eu un flash quand je l'ai vue. Et voilà, c'est le désespoir. Oui, tout est noir là, mais regardez. N'oubliez pas qu'il y a toujours une lumière quelque part, même dans les jours les plus noirs. Voilà, c'était ça qu'il fallait que je vous dise aujourd'hui, donc je l'ai dit. Le reste, je vous laisse maître de votre intuition et de votre ressenti. Et quant à nous, on se retrouve dimanche pour la suite, pour la deuxième vidéo de votre vie, vos amours, vos emmerdes. Vous allez voir que c'est encore un très beau tirage qui n'est pas piqué des vers. Et bien entendu, avec ma franchise habituelle, je ne vous cacherai rien. Et sinon, eh bien pour ceux qui ne veulent pas regarder les vidéos du dimanche,
eh bien, je vous donne rendez-vous lundi matin pour les énergies de la semaine prochaine. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne journée également, et je vous dis au revoir.